Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray, on se retrouve pour cette vidéo après match de la première journée de Ligue 1 Uber Eats. Le HAC et Montpellier se sont séparés par un match nul, 2 buts partout. Alors le débrief, ça se passe sur ma chaîne YouTube, Erwan Lovray. Et c'est tout, on y va, c'est parti. On commence donc par le bref de la rencontre. Le HAC a retrouvé les terrains de Ligue 1 14 ans après l'avoir quitté du côté du stade de la Mosson de Montpellier. Et ça commence plutôt bien pour le HAC puisqu'à la 5e minute de jeu, Gauthier Lloris permet au Ciel et Marine de mener 1-0. Derrière ce score, c'est le score de 1-0 à la mi-temps. Le HAC arrive à tenir. Et on voit que le match est difficile, hein. Clairement, on voit que Montpellier est peut-être plus à l'aise, mais le HAC fait, pour moi, alors c'est compliqué à dire comme ça, fait plutôt un bon match dans ce qui est de la première période, en vue de la difficulté. Oui, Montpellier joue bien, mais le HAC joue bien aussi. Derrière, sous les coups, de la 50e minute de jeu, je me souviens plus totalement du temps officiel, on a Loïc Nego qui est à deux doigts de marquer le deuxième but pour les Ciel et Marines. Hein. On se demande un peu comment il a fait pour la rater. Et derrière, le HAC s'est tout simplement effondré. Dû probablement à une certaine fatigue. Potentiellement dû à beaucoup d'efforts mis sur la première partie du match. Et là, on se dit, mince. Et là, je me dis, on va se prendre des buts. Ou au moins un but, mais on va s'en prendre un, c'est certain. Et ça arrivera avec Adams, l'attaquant montpellierin qui marque un but à la 58e minute de jeu. C'est le but de l'égalisation. Là, tu commences à te dire, ah ouais, je crois qu'ils vont pousser. C'est ce qu'ils font. Montpellier nous prend en l'espace de quelques instants à la 60e minute de jeu, donc 2 minutes après, doublé de Adams. Et là, le compte est plus le même. Hein. Il n'y a plus un 0, il y a 2-1 pour Montpellier. Et là, je me dis, punaise, il va falloir qu'on fasse des changements. Ce que Luca Isner va faire, et c'est ce qui va en quelque sorte nous donner une seconde vie, hein, en fait, à ce moment-là. Hein. À ce moment-là, dès qu'on a les entrants qui reviennent, Montpellier est pas loin de marquer le 3e but, il y a un gros raté, et ce raté-là nous permet de revenir dans le match et d'avoir de l'espoir. Et derrière, on aura quelques occasions intéressantes, on aura un peu plus le ballon. C'est vrai qu'on a été privé de ballon pratiquement toute la rencontre, seulement dans les derniers matchs, dans les derniers instants de ce match. Ce qui était d'ailleurs notre force, hein, déjà la saison dernière, le Money Time, ça l'a été aussi lors de ce match-là, de la première journée. Et c'est vrai qu'on a Samuel Grand-Cyr qui, à la fin du match, à la 90e minute de jeu, nous sort quelque chose d'absolument exceptionnel. Il rentre dans la surface de réparation, et boum, il tape, et il y a but, et là c'est l'égalisation, et là je suis dans un rêve, voilà, c'est juste énorme, parce qu'on arrive à revenir dans le match, et on se dit, allez, on va peut-être chercher un point, et on arrivera d'ailleurs à tenir jusqu'à la fin de ce match. Ce score de 2 partout, donc un score de 2 partout que moi j'avais pronostiqué d'ailleurs dans la vidéo avant match, donc bravo Erwan, non donc voilà, bon, j'aurais préféré que le HAC puisse s'imposer, mais voilà, on va débriefer ça maintenant dans le 100% HAC. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors oui, score final 2 partout entre Montpellier et Le Havre. C'est un très bon résultat pour les Ciel et Marines. On commence tout simplement par remporter un point. Donc c'est une bonne chose. Aujourd'hui, on sait l'objectif du hack, c'est le maintien. On sait que ça va être une saison difficile. On sait que qu'on est là pour se maintenir et probablement pas pour vivre autre chose, en tout cas pour cette saison. Donc le moindre point qu'on peut chercher, il faut le faire. Bien sûr qu'on menait 1-0 et qu'on aurait très bien pu remporter ce match. Ça, voilà, on aurait très bien pu le remporter et on aurait surtout très bien pu le perdre aussi. Et c'est ce qui fait que ce point est très très bon pour nous. Et maintenant, il suffira d'essayer d'aller chercher une victoire contre Brest la semaine prochaine. La Ligue 1, c'est un championnat qui est difficile, mais voilà, faut pas forcément y penser parce qu'on a des qualités. Ça s'est vu sur le terrain avec notre performance face à Montpellier qui était pas mal.
On attend du mieux, il y aura de la progression dans les prochains matchs. Maintenant, on sait qu'on a encore des difficultés et on n'a pas encore eu l'arrivée de notre nouvelle recrue Sabi qui arrivera que face à Brest la semaine prochaine, qui n'a pas pu être présent pour des questions de droite, de contrat de travail, me semble-t-il, pour ce match de Montpellier où il n'a pas pu être présent. Donc ça va nous apporter aussi un plus dans le futur. Et donc forcément, je pense qu'on va augmenter en qualité. Il suffit de voir que quand on a eu les entrants c'était Touré, c'était Grande Cyr, c'était Joujou, c'était Logbo et c'était Keshta. Ces entrants-là, bah, ils nous ont dynamité au final de la fin du match, nous ont en quelque sorte donné une seconde vie. Là où Montpellier s'attendait clairement à remporter le match, ils avaient déjà dans la tête, je pense, remporté leur match. On a fait entrer les joueurs et ces joueurs qui sont rentrés ont dynamisé, je sais pas comment vous l'expliquer. Enfin, moi j'appelle ça une seconde vie en fait et franchement j'ai trouvé ça génial. Autrement dit, sur les titulaires, j'ai apprécié la première de Soumaré qui pour moi m'a plutôt plu. Endai, bon, on attend du mieux mais c'est pas mal. Kouchiev, bon c'était pas évident, on a qu'à le mettre sur la case qu'il est russe, aime le froid, il faisait très chaud quand même hier à Montpellier, donc ça peut peut-être expliquer que ça n'a pas été si facile que lui, mais il n'a pas été mauvais non plus. Hein. Il n'y a aucun joueur de toute manière qui pour moi était mauvais. Tous les joueurs ont fait le match qu'il fallait. Josué Casimir, bon bref, on sait que sur une attaque, parce que le hack partait sur un dispositif assez spécial, hein, on partait sur un 5-3-2 ou un 3-5-2, c'est comme vous voulez. Hein, en attaque on est en 3-5-2 et en défense on est en 5-3-2. Donc quand on avait Casimir sur l'aile, Casimir c'est bien pour l'attaque. Mais Casimir, ça sait pas défendre. Donc forcément, bah, on se mettait parfois dans certaines situations en danger. Je veux dire, les 2 buts qu'on se prend de Montpellier, c'est à chaque fois 2 erreurs de marquage quand même. Donc oui, on a fait le match qu'il fallait, on a remporté un point, c'est bien. Mais il y a toujours de quoi faire et de quoi progresser. Le Hack, c'est pas l'équipe la plus forte du monde, je veux bien l'admettre. Mais c'est une équipe qui est en plein développement, qui va, je pense, progresser. Et je pense, honnêtement, hein, d'une façon très honnête, que dans le futur, on sera capable de faire mal à beaucoup d'équipes. On sera capable de faire mal à beaucoup d'équipes. Donc j'ai hâte, en tout cas, de découvrir la suite de notre saison de Ligue 1. Pour le moment, bon, ça s'est pas trop mal passé contre Montpellier, où on a prouvé qu'on avait le niveau de ce championnat dans ce match-là. Est-ce qu'on va pouvoir tenir sur la durée? Ça, c'est une autre question qui sera répondue dans le futur. Mais moi, j'attends avec une certaine impatience maintenant le match contre Brest la semaine prochaine, dimanche prochain, à 15h, au Stade Océane. Ce sera le premier match au Havre depuis 14 ans, le premier match de Ligue 1 au Havre. Ben, on attend ça avec une grosse impatience et j'espère une victoire des Ciels et Marines. Si on arrive à remporter le match contre Brest, ben on pourra dire que nos 2 premières journées auront été réussites. Après, on verra ça la semaine prochaine. C'est tout pour notre 100% Rec. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, en tout cas pour cette première vidéo en tout cas de la saison, de cette première journée de cette saison de Ligue 1 Uber Eats. Franchement, ça fait vraiment bizarre de parler de Ligue 1. Après des années de Ligue 2, bah ça y est, on peut le dire, le hack est en Ligue 1, officiellement, puisqu'on a joué notre premier match. Et on espère bien sûr y rester le plus longtemps possible et en essayant effectivement de progresser pour pourquoi pas devenir un bon club de Ligue 1. Ce serait l'objectif. Donc on verra bien sûr si notre avenir sera radieux, je l'espère. En tout cas, l'avenir pour moi, c'est la prochaine vidéo qui aura lieu dimanche prochain. La vidéo avant-match de la 2e journée pour le match entre le Havre et le Stade Brestois. Alors salut à tous et à dimanche prochain. Bonne semaine!